La Chine pourrait regretter sa position dans la guerre Russie-Ukraine. Mais est-elle en train de gagner un autre conflit préparé de longue date? L'Occident peut-il riposter? La Chine essaie-t-elle de prendre ses distances avec la Russie? Pékin a fait l'une de ses déclarations les plus explicites à ce jour sur les sanctions mondiales contre la Russie. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Pékin regrettera-t-il sa position sur la guerre Russie-Ukraine? En dehors des missiles et des balles, la Chine a mené une guerre différente et silencieuse avec le monde libre. Nous avons parlé à un expert pour en savoir plus. Alors que la guerre Russie-Ukraine bat son plein, de plus en plus de personnes se demandent si Pékin ne va pas suivre l'exemple de la Russie et envahir Taïwan. Mais les fusils et les missiles sont loin d'être la première tactique dont dispose le régime communiste chinois. Et la guerre physique est généralement gardée pour la fin, si les autres plans échouent. De plus en plus de gens remarquent que Pékin mène une guerre non seulement à Taïwan, mais aussi au monde occidental depuis des décennies. Son outil de prédilection, la guerre de l'information, bon marché et efficace. Le général David Stilwell est l'ancien secrétaire d'État adjoint pour l'Asie de l'Est. Il nous a fait part de ses observations et de son point de vue sur la question. Selon le général Stilwell, le régime chinois a toujours considéré la Russie comme son grand frère sur le plan militaire et a appris les tactiques et les exercices des chasseurs russes. Cela s'explique par le fait que l'armée du régime chinois, ou armée populaire de libération, voit que la Russie a un pied à l'est et un autre à l'ouest, et suppose qu'ils comprennent mieux la guerre. Mais le statu quo reflété par la guerre en Ukraine peut être vu comme une sonnette d'alarme. La RPC, elle s'est déclarée comme fondamentalement d'accord avec l'invasion de l'Ukraine et tout le reste. Ils ne peuvent pas revenir en arrière, c'est clair. C'est un engagement. Mais je dois considérer le fait que la Chine le pense vraiment, étant donné la façon dont les choses se sont passées pour la Russie. Selon lui, la Russie n'est pas un bon exemple à suivre. Et le régime chinois devrait être très prudent quant à sa prochaine action. Eh bien, ils ne se sont pas très bien débrouillés en Ukraine. Cela doit inciter la RPC et l'APL à regarder l'armée sur laquelle ils avaient déjà des doutes et à se demander si ces gars-là sont vraiment prêts à franchir non seulement une frontière terrestre, mais aussi une frontière maritime de 100 000 et être encore performants ensuite. La RPC est l'abréviation du nom donné à la Chine par le Parti communiste chinois, la République populaire de Chine. Les voisins asiatiques de la Chine communiste ont également pris position contre les ambitions de Pékin. Abe et le ministre de la Défense du Japon ont fait des déclarations fortes à ce sujet. Ils prennent au sérieux les menaces provenant de la RPC. Et la Corée semble maintenant prendre les choses au sérieux, elle aussi. Donc nous verrons bien. Mais certains s'inquiètent du fait que même si Pékin n'est pas en mesure de déclencher une guerre physique, il continuera à exercer une influence sur le pouvoir à Taïwan. Le général Stilwell souligne que ce sont aussi des guerres. Le militaire est le seul aspect qu'ils n'ont pas encore utilisé. Nous savons qu'ils utilisent la pression économique, nous savons qu'ils utilisent la pression de l'information, diplomatique, légale, financière, tout ce que vous voulez. Ils les utilisent tous pour la guerre. Et ils peuvent le faire parce que nous, l'Occident, nous sommes endormis, et nous ne reconnaissons pas que ces choses sont aussi des formes de guerre. Il note que les armes à feu ne sont pas la priorité de Pékin car il n'y a pas de juste milieu, comme ce qui se passe actuellement en Russie. Dans un conflit physique, on gagne ou on perd, mais la guerre de l'information est plus souple et elle est rentable. Quelle est la charge? Quel est le coût de la diffusion de publicité pro-RPC, pro-Pékin, dans un journal ou un service d'information de Taïwan? Rien, c'est gratuit. Pékin a une longue histoire d'utilisation de la guerre de l'information. Un exemple récent, Pékin a payé CNN pour diffuser une publicité pendant les Jeux Olympiques d'hiver de 2022. Elle présentait du contenu provenant du média d'État chinois, l'agence de presse Xinhua. Elle se lit comme un communiqué de presse soulignant les tentatives de Pékin de rendre les Jeux respectueux de l'environnement. Mais la diffusion de l'annonce est survenue à un moment curieux. Le message pro-Pékin a été diffusé alors que le régime faisait l'objet de critiques internationales concernant les droits de l'homme. Autre exemple, l'écran de la Chine sur Times Square à New York. Selon Fox News, des messages des médias d'État chinois ont été diffusés sur un panneau d'affichage de la ville de New York pendant la pandémie, encourageant les gens à s'unir pour combattre le virus. Dans le même temps, le régime chinois a continué à résister à l'enquête de l'Organisation mondiale de la santé sur l'origine du virus. De plus, Fox rapporte que l'écran de la Chine diffuse la propagande du Parti communiste chinois depuis plus de 10 ans. Les autres qui doivent se réveiller, ce sont les médias américains. Mais il y en a tellement dans les médias américains qui sont aussi soumis à l'argent de la RPC. Le général Stilwell a raconté une autre histoire sur la façon dont la Chine communiste a essayé de prendre le dessus, cette fois en utilisant la supériorité numérique. Cela s'est produit lorsque les États-Unis ont annoncé l'expulsion de 60 journalistes chinois du pays.
En fait, ils n'avaient jamais rapporté quoi que ce soit venant des États-Unis à la Chine. Ils étaient là au mieux pour faire de la propagande aux États-Unis, au pire pour mener d'autres activités néfastes. Lorsque nous avons renvoyé 60 personnes, j'ai reçu des appels de panique de la part des médias américains qui m'ont dit « Ne faites pas ça, ils vont virer nos gens ». Eh bien, à l'époque, il ne nous restait que 30 Américains. Donc, vous en avez une centaine de la RPC et vous avez environ 30 Américains. Devinez qui va perdre. On arrive très vite à zéro. Et les Chinois ont encore 70 de leurs hommes qui opèrent sur le terrain ici. Il dit que la Chine a exploité le flux illimité de l'information aux États-Unis. Et que la Chine communiste a gagné dans ce domaine car elle a profité de la liberté d'expression. Vous savez que les agents de la RPC sont partout dans notre espace médiatique. Leur CGTN est ici. Nous avons fait de notre mieux pour limiter cela au maximum. Mais c'est un pays libre, et tout le monde devrait pouvoir s'exprimer. Avons-nous le même accès en RPC? Oh, absolument pas. Alors que les craintes d'une guerre froide avec la Chine augmentent, les États-Unis disposent encore de plusieurs méthodes de dissuasion dans leur arsenal. Le général Stilwell a mentionné l'article 5 du traité de l'OTAN, appelé Principe de défense collective. Je pense que quelque chose comme l'article 5 sur l'économie est une bonne idée. Une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Vous boycottez le vin australien, le reste d'entre nous va acheter du vin australien. Il en va de même pour le charbon et le minerai de fer australien. Stilwell ajoute que l'Australie a survécu au boycott chinois et qu'on lui dit maintenant que le marché s'est déplacé vers l'Inde. Dans le même temps, le boycott intenté par la Chine a déjà causé des problèmes sur son propre sol. Nous devons juste répéter plusieurs fois ce genre d'action, et cela va devenir une dissuasion utile pour une guerre économique avec la Chine. En ce qui concerne les mesures offensives que les États-Unis peuvent prendre, il ne tarit pas d'éloges sur la diplomatie technologique de Kev Krach, la qualifiant de longtemps attendue et très nécessaire. En ce qui concerne les relations internationales. L'offensive signifie que nous transmettons le même message à la Chine jusqu'à ce qu'elle dise « Mon oncle, c'est une cyberdestruction mutuelle assurée ». Il a parlé de ce concept comme signifiant « Vous me faites ça, je suis tout à fait capable de vous faire la même chose ». Pékin a récemment fait l'une de ses déclarations les plus explicites sur les sanctions contre la Russie. Le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin voulait éviter d'être touché par les sanctions. Et ce parce que, dit-il, la Chine n'a rien à voir avec le conflit ukrainien. Que sous-entend-il? Une chercheuse de l'Institut Hudson, spécialisée dans la politique étrangère et les relations internationales, affirme que Pékin craint les sanctions américaines. Ils ont peur d'avoir des sanctions qui pourraient les frapper très fort. Les États-Unis seraient en mesure de le faire. Les États-Unis ont averti la Chine qu'elle devra faire face à des conséquences si Pékin tente d'aider la Russie dans le contexte des sanctions. Quelles pourraient être ces conséquences? La Chine pourrait faire l'objet de sanctions secondaires. Ainsi, les institutions chinoises, les entreprises, les personnes qui traitent avec des actifs liés à la Russie pourraient être frappées par des restrictions. Et la plus sévère de ces sanctions serait de restreindre l'accès au système financier américain. Quant à la déclaration du ministre chinois des Affaires étrangères, selon laquelle la Chine n'a rien à voir avec le conflit ukrainien, laisse-t-il entendre que la Chine veut prendre ses distances avec la Russie? Ethan Yang, spécialiste des sciences politiques et des relations internationales à l'Institut américain de recherche économique, répond par l'affirmative, mais aussi par la négative. La Chine essaie de prendre ses distances sur cette question spécifique de l'Ukraine. Cela ne va pas miner l'ensemble de la relation russo-chinoise si on l'envisage à travers une vision globale. Cependant, M. Yang affirme qu'entre la Chine et la Russie, il ne s'agit pas d'un partenariat sans limite. La Chine ne s'est associée à la Russie que par nécessité, car c'était la seule autre grande puissance qui s'opposait aux États-Unis, à l'Occident. C'était donc d'une alliance naturelle par nécessité. Yang dit que la Chine ne se soucie pas de la prise de contrôle de l'Ukraine par la Russie, autant que la Russie se soucie de la prise de contrôle de l'Ukraine. Il souligne qu'il n'y a pas de force chinoise pour aider à l'invasion. Il ajoute également que les deux pays ne sont pas nécessairement intéressés à s'entraider au-delà de leurs propres intérêts nationaux. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.